Alors, quels sont les différents schémas d'approvisionnement? Déjà, en premier lieu, on va voir ce qu'est un entrepôt. Donc, un entrepôt, c'est extrêmement simple, c'est une zone de stockage. Donc, l'entrepôt, elle va réceptionner la marchandise des producteurs, va la stocker dans des grandes zones de stockage et ensuite, elle préparera la commande qui sera envoyée directement dans les entreprises et magasins du réseau. La différence qu'il y a avec une plateforme logistique, c'est qu'une plateforme logistique, c'est ce qu'on appelle une zone de transit de marchandises. Leur objectif, ce n'est pas de stocker la marchandise. Donc, ils n'ont pas, en réalité, bon, ils peuvent faire aussi un entrepôt, mais ils n'ont pas de zone de stockage. Leur but, ce n'est pas d'acheter au producteur, de stocker, puis ensuite de répartir. Le but, c'est juste d'acheter au fournisseur, de réceptionner la marchandise et de la dispatcher rapidement au magasin. Donc, on va voir tout ça. Donc, par exemple, vous avez en plein milieu une plateforme logistique. Et là, vous avez plusieurs fournisseurs A, B et C, qui vont envoyer leurs marchandises directement via cette plateforme grâce aux commandes qui ont été effectuées par les différents magasins du réseau. Et le but ensuite de cette plateforme logistique, c'est de réceptionner toute cette marchandise et de la redispatcher en fonction des magasins. Donc, ils ne vont pas stocker cette marchandise, ils vont juste la réceptionner, ça va arriver dans leur plateforme et ils vont vite repréparer les commandes et dispatcher vers les différents magasins qui ont besoin et qui ont passé les commandes en fonction des fournisseurs. Peut-être que le magasin A, il a commandé uniquement aux fournisseurs A et B, et le fournisseur B, il a commandé aux fournisseurs A, B et C. Donc l'idée, c'est de réceptionner tous les produits et ensuite de les redispatcher vers les magasins. L'entrepôt, lui, c'est une zone de stockage, donc il y a la marchandise qui arrive, elle est stockée dans un coin, et quand les magasins ont besoin de cette marchandise, donc ils les envoient dans différents camions. Donc vous avez plusieurs possibilités d'approvisionnement. Donc il y a différents intermédiaires possibles. Vous avez ce qu'on appelle, c'est dans vos circuits de distribution que dans la partie distribution, vous avez des canaux de distribution qui sont plus ou moins longs. Soit vous êtes sur un canal direct et dans ce cas-là, ça veut dire que le fournisseur, il expédie directement la marchandise au client. Donc le client, en l'occurrence, c'est un magasin par exemple. Là, vous avez un fournisseur, un producteur de légumes qui va envoyer dans un Super U par exemple, qui est son client. Ce n'est pas le client définitif, on va dire. Après, vous avez le magasin qui va revendre directement à son client. Donc ça, c'est le canal direct, c'est le fournisseur qui vend directement au revendeur. Ensuite, vous avez le canal qui est court. Donc là, entre-temps, vous avez un entrepôt ou une plateforme logistique qui va faire intermédiaire. Donc les différents fournisseurs vont envoyer à cette plateforme logistique qui va répartir aux différents magasins ou qui va l'envoyer dans l'entrepôt en grande quantité, et quand le magasin va faire ses commandes, donc ils vont piocher dans l'entrepôt qui va leur envoyer directement au client, donc c'est-à-dire au magasin. Ou sinon vous avez des canaux plutôt qui sont beaucoup plus longs, c'est-à-dire que vous avez un fournisseur qui va l'envoyer et se répertorier sur un grossiste, donc qui a souvent un site internet, qui va répertorier les différents fournisseurs, donc ça peut être une centrale de référencement par exemple, qui va ensuite, ce grossiste va les envoyer aux plateformes logistiques des enseignes et aux entrepôts des enseignes qui vont ensuite les répartir entre ces différents magasins, donc qui sont tout simplement les clients. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est que chaque intermédiaire là-dedans, il va prendre une marge supplémentaire. Donc en soi, normalement, un client qui achète sur un canal direct est censé avoir un prix qui est plus avantageux parce que tous les intermédiaires entre-temps vont se prendre une petite marge supplémentaire qui va naturellement faire augmenter le prix, ce qui est totalement logique.